Bonjour, alors le tuto d'aujourd'hui va vous parler des insertions automatiques. Qu'est-ce qu'une insertion automatique? C'est un texte répétitif qu'on aimerait mémoriser dans Word pour ne pas avoir à faire le trajet systématique. Ah, j'ai utilisé ce texte-là dans tel document, je l'ouvre, je copie, je reviens dans le document actuel, je colle. C'est vrai, c'est ce qu'on fait beaucoup, mais avec des choses qui reviennent régulièrement, on aura envie de les avoir sous la main. Quels exemples peut-on donner? Oh, les traditionnelles salutations, veuillez agréer monsieur, madame, etc. Mais pas que. On peut mémoriser des textes simples, des paragraphes qui reviennent régulièrement. On- Ce contenu peut correspondre même à un tableau dans lequel on peut mettre des images. Donc, vous voyez que les possibilités sont assez vastes. Mais avant de vous montrer comment on va créer et gérer une insertion automatique, il faut que je vous parle de leur environnement parce que c'est un peu particulier, c'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Alors, lorsque vous créez un nouveau document, vous vous posez pas trop de questions, mais la police est là. C'est une police par défaut, taille par défaut, couleur par défaut. Pour les paragraphes, la même chose. Pour même la mise en page, il y a des valeurs par défaut. Mais comme d'habitude, celles-ci sont évidemment mémorisées quelque part. Alors on peut faire la comparaison avec la pâtisserie. On pourrait dire qu'il y a un moule de base qui, au moment où vous créez un nouveau document, va chercher ses paramètres et vous les fournit. Un peu comme à la pâtisserie, si vous voulez faire un gâteau gouglof, eh ben, vous prenez le moule à gouglof. Après, vous mettiez de la vanille, du chocolat ou des noisettes, ça, c'est votre problème, ça n'a pas d'importance. Comment s'appelle ce moule ou ce modèle de base? Il porte un nom bien particulier, il s'appelle normal.m. Je vous le note ici. Et voilà, normal.m. Dot, alors DO parce que c'est un document, T parce que c'est un template ou un modèle, et M parce qu'il est possible qu'on y mette des macros. Où est-il stocké ce fichier? Alors il est dans votre profil. Mon normal dot n'est pas celui de mon voisin et vice-versa, mais Microsoft l'a quand même un peu planqué pour que par maladresse, vous n'alliez pas l'ouvrir inopinément. Par contre, l'utilisateur lambda, vous, moi, on peut y avoir accès directement depuis Word, tout à fait de façon simple. Par exemple, vous vous dites, voilà, moi, la police par défaut ici ne me convient pas, je ne veux pas être en Arial, je veux revenir à Calibri, ou je pars de Calibri, je veux aller à Arial, Times New Roman, etc. Vous allez vous retrouver dans la police, dans la boîte de dialogue de police, ou de paragraphes, ou de mise en page, et toutes ces boîtes de dialogue proposent définir par défaut. Et c'est là que vous allez voir apparaître le mot normal.m puisqu'on vous pose la question en vous disant est-ce que ce changement doit être appliqué uniquement à ce document ou à tous les documents basés sur le modèle normal.m. Mais on parlait d'insertion automatique et on se dit que mais vous n'êtes pas du tout en train de parler de ça. Oui, mais ça va venir, parce qu'il faut encore que je vous parle du reste de l'environnement, d'accord? Donc il y a tout ça dans normal.m, mais lorsque vous faites par exemple une insertion, page de garde, vous avez toute une panoplie, tout un bazar Microsoft de propositions que vous pouvez choisir si ça vous plaise. Quand vous êtes dans tableau, tableau rapide, c'est la même chose. Lorsque vous êtes dans les pieds de page, c'est la même chose. Et en fin de compte, là aussi, toutes ces propositions, il faut bien qu'elles soient enregistrées quelque part. Alors, ce quelque part, c'est un autre modèle, il s'appelle Building Blocks. Blocs de construction. Ça fait très penser aux petites briques Lego. Et la comparaison n'est pas du tout mauvaise. Chacune de ces petites propositions correspond à une brique de Lego. Et maintenant, où est-ce qu'on va chercher tout ça, les gérer, et quel est le rapport avec les insertions automatiques? Alors, par exemple, voici une insertion automatique que j'aimerais créer. Le type même de la salutation, veuillez agréer monsieur, madame, madame, monsieur, mes meilleures salutations. Et je me dis, bon, j'aimerais bien que ceci, je n'ai plus jamais besoin de le taper entièrement. Déjà, je commence par le sélectionner. Et je vais aller dans Insertion, et le bouton s'appelle Quick Part. Alors, il n'est pas du tout intuitif, hein. Quick Part.
Et là, vous allez trouver une galerie d'insertion automatique au beau milieu des blocs de construction, puisque oui, l'insertion automatique, c'est une petite brique de Lego. Voilà pourquoi j'ai dû vous introduire à ces notions avant. Alors, la galerie propose déjà certaines choses que j'ai déjà créées chez moi, et elle se termine tout en bas par enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique. On va me donner une petite fiche d'identité pour mon bloc de construction. Microsoft me propose les 15-20 premiers caractères, mais il faut savoir que la proposition automatique de compléter ce que vous n'avez pas saisi se fait au moment où vous tapez le 4e caractère. Donc, vous n'avez absolument pas l'obligation de laisser « Veuillez agréer ». Vous pouvez, hein, ça n'a pas d'importance, mais à la limite, testons pour voir si c'est vrai. J'ai enregistré 4 caractères dans la galerie des insertions automatiques et voilà mon normal.m ou mon buildingblocks.docx. Donc, est-ce que je devrais choisir l'un ou l'autre? Alors, ce qui va motiver votre choix, vous avez une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'insertions automatiques contenant que du texte simple. Eh bien, la proposition par défaut de normal.dot va très bien, c'est très léger. Mais si vous me dites, ah oui, mais attendez, mais moi j'utilise énormément des tableaux, des images qui répètent, voilà, j'ai un boulot un peu particulier, et que, voilà, au bout d'un moment, ça va peser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd, et vous risqueriez, à force de les enregistrer dans normal.m, de le rendre un peu obèse et de ralentir le fonctionnement de Word. Donc, si vous savez d'ores et déjà que vous allez utiliser ces insertions dans un cadre assez lourd, et il y en aura beaucoup, alors la suggestion de Microsoft, c'est passer sur Building Blocks. Moi, je suis comme assez tout un chacun, je n'ai essentiellement que du texte, donc voilà, j'enregistre mon insertion automatique. Ben, l'idée maintenant de tester, c'est de supprimer, et si j'écris « Veuillez », ah, même je suis en majuscule, « oh, Jaël », veuillez, à la quatrième caractère, veuillez agréer madame, monsieur, et ça fait. Et c'est pas seulement dans ce document, dans n'importe quel document Word, nouveau, ancien, parce que tout ça est mémorisé dans les paramètres liés à Word en général. Par contre, attention, c'est très important ce que je vais dire. C'est que rarement on a juste « veuillez agréer madame, monsieur ». On peut imaginer que vous travaillez dans une étude d'avocat et que vous allez avoir des « veuillez agréer madame seulement, monsieur seulement, monsieur le juge, monsieur le procureur, monsieur le juge d'instruction, etc. » Vous ne pouvez pas commencer toutes vos assertions avec « veuillez agréer madame » parce que de toute manière, pour lui, vous allez avoir une espèce de tronc commun et ce n'est pas possible. Il va même plus rien proposer. Même pas la première. Il ne fait plus rien, tout est, entre guillemets, mort. Donc, pas de tronc commun. Alors, qu'est-ce que je dois faire si je suis dans ce cas-là? Eh bien, voyez, ce que je peux vous proposer, je l'ai déjà fait pour vous le montrer. Par exemple, j'ai sélectionné « Veuillez agréer madame » toute seule. Je suis allée dans « Quick Part » et puis je n'ai pas donné comme nom et je n'ai pas laissé le « veuillez », le « veu » avec le « i ». J'ai donné un code. Vous voyez ici, c'est marqué « salut ma mot ». Et puis, je dois avoir peut-être un « salut ju » pour juge. C'est-à-dire que je lui ai donné un code qui n'a rien à voir avec le contenu mémorisé. Comment est-ce que je l'utilise? Eh bien, il suffit ici que je tape « salut ma » et il me propose le « veuillez agréer madame ». Si je mets par-dessus « mot », il me propose « madame mot », c'est « madame monsieur ». Si je mets « ju », eh bien, c'est « monsieur le juge ». Il faut que le code soit totalement unique. Aucun code ne peut être à double. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais peut-être que moi, j'aime bien, par exemple, avoir des codes très courts, peut-être à 3 lettres. C'est par exemple ce que j'utilise lorsque mon insertion automatique correspond au fait que j'aimerais rajouter, j'utilise beaucoup ça, ce petit crayon, et j'aimerais l'appeler CRA, C-R-A, avec même un petit tabulateur, avec ceci, par exemple, comme ça, pour créer un futur paragraphe. Parce que voilà, j'ai pas envie d'aller jusqu'à
insertion, symbole, etc. Alors oui, je vais pouvoir l'appeler CRA, où je vais mettre 3 lettres, comme je l'ai fait d'ailleurs pour Salut mot, Salut ma. Il suffit que je fasse F3, c'est un petit raccourci clavier à se rappeler. Il enlève le code et il remplace par le contenu mémorisé. C'est ce que je pourrais faire avec mon petit crayon et je pourrais avoir des codes beaucoup plus courts. Voilà pour les insertions automatiques, faites-en bon usage, c'est très intéressant. Et puis si la question vous vient à l'esprit, oui mais moi en général c'est dans Outlook que j'ai besoin de ces salutations aussi. Alors sachez que Outlook et Word sont très proches puisque dans un message, la partie texte est gérée par Word. Malheureusement, et c'est mon désespoir depuis des années, les insertions automatiques sont parfaitement créables et gérables dans Outlook, mais comme ils ne se réfèrent pas au même modèle de base, Word c'est normal.dot, Outlook c'est email normal.dotm, et donc ben voilà, vous êtes obligé, faites de nouveau quelques copier-coller, vous êtes obligé de les recréer à neuf. Il n'y a pas de liaison possible entre les deux, c'est bien dommage, mais malheureusement c'est comme ça. Et si vous voulez gérer une insertion, n'allez pas dans organisateur de blocs de construction parce que il y a toute la liste et elle est longue, c'est toutes les petites briques de Lego. Et trouver la vôtre va être un peu compliqué. Soyez plus rapide, vous allez dans les insertions automatiques, vous pointez celle dont vous voulez vous débarrasser, clic droit, choisissez organiser et supprimer. C'est au même endroit, l'avantage c'est que c'est déjà présélectionné et il n'y a plus qu'à modifier les propriétés, supprimer, insérer, etc. Voilà, à vous maintenant. Allez, au revoir et excellente journée à tous.